Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien, toujours 20 SEG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Aujourd'hui, fin août, on va séparer notre émission en deux parties. On va commencer par les news de la semaine, de notre écosystème préféré, et on finira par un point très important pour tout investisseur, la prise de profit. Bonjour à tous, bonjour 20. Oh oui, c'est peut-être le point le plus compliqué à mettre en œuvre. Aujourd'hui, on va voir l'aspect technique pour déterminer des points précis de profit. Et vous verrez que la psychologie tient également un rôle très important. Avant d'enchaîner sur les news, on tenait vraiment à vous remercier pour votre soutien, pour vos vues, pour vos likes depuis le lancement de notre chaîne YouTube. Une fois ces remerciements terminés, alors 20, quelles ont été les news cette semaine ? Alors la LTN Team, on va faire un tour d'horizon sur à peu près 10 jours, parce que ça fait 10 jours qu'on n'a pas fait le tour sur les news. À savoir que on va d'abord parler des news, ensuite on fera un petit point sur les graphiques, et enfin, clou du spectacle, on verra avec CJ la méthode pour savoir prendre des profits. Première news qui est du coup sortie aujourd'hui en date où j'enregistre l'émission du coup le mercredi, c'est Binance qui continue d'étendre sa toile et d'amplifier son emprise dans l'univers crypto. Comment ? Parce que tout simplement ils ont annoncé un partenariat, en tout cas c'est Mastercard qui a annoncé un partenariat avec Binance, du coup pour permettre les paiements crypto dans plus de 90 millions d'enseignes. Alors, vous voyez, c'est quand même un bon signe, c'est-à-dire que aujourd'hui on a un univers crypto, il y a beaucoup de sceptiques, il y a aussi beaucoup de nouvelles négatives autour du monde de la crypto, il y a aussi beaucoup de hacks, on en a déjà parlé auparavant, mais les grosses entreprises savent que c'est l'avenir. C'est l'avenir parce qu'on est quand même sur un modèle économique aujourd'hui qui tend à disparaître, très certainement. Donc on va avoir un nouveau modèle qui va pas être complètement différent, mais qui sera plus le même. Et les crypto-monnaies, et ça par contre j'en suis convaincu, c'est vraiment l'avenir. Autre nouvelle. Alors celle-ci, d'ailleurs je vous posais la question, comment prendrez-vous une telle mesure ? Comment vous la vivrez ? Si l'Europe, du coup, avec Mika, se mettait à bannir tous les stablecoins en dollars. Alors, voici mon avis, c'est pas si grave que ça en soi, parce que déjà, des stablecoins, il va y en avoir des nouveaux qui vont sortir. Avant le prochain bull run, il va aussi y avoir des nouveaux stablecoins en euros, il y a déjà l'Euroc qui est sorti. Donc, au final, ce n'est pas si grave que ça. De toute façon, on le sait, on va tendre vers une législation plus dure au niveau des crypto-monnaies, qui est mine de rien sûrement nécessaire pour encadrer un petit peu tout ça, pour éviter notamment tous les vols qu'on a connus depuis quelques mois maintenant. Donc, en soi, c'est pas une mauvaise nouvelle, il faudra juste s'adapter. Et puis, de toute manière, ça, ils seront bannis, mais sur les CEX, donc sur les échanges centralisés. Sur les échanges décentralisés, ils ne pourront pas le faire. Donc vous aurez toujours des alternatives. De toute façon, il faudra toujours s'adapter et c'est ce qu'on fera. On vous présentera par la suite plusieurs options et puis vous ferez vos choix, tout simplement. Autre nouvelle, et celle-ci, elle est vraiment très intéressante. Et d'ailleurs, on va peut-être faire un petit point graphique après sur le token en question. C'est Socios. Socios qui du coup, avec le token Chiliz, qui du coup a annoncé un partenariat avec les Lakers. Les Lakers, quand même, une équipe historique, c'est l'équipe actuelle de LeBron James, c'est l'ancienne équipe du regretté Kobe Bryant. Donc, c'est vraiment une icône vraiment dans le monde du basket. Ça va encore permettre de développer l'image de Socios et du Chiliz. Et vous allez voir, on va voir sur le graphique, il y a vraiment plein de nouvelles actuellement qui font que le Chiliz a vraiment une très belle tête graphiquement. D'ailleurs, en parlant de Chiliz, début septembre, donc la semaine prochaine, on fera une émission sur le Chiliz. Pour être exact, ce sera le 2 septembre. Donc, ne l'arrêtez pas, elle sera vraiment très intéressante. Autre nouvelle, c'est cette photo de Bukele. Donc, Bukele, c'est le président de... excusez-moi, je perds du Salvador. Donc du coup le Salvador qui a adopté Bitcoin comme une véritable monnaie. Et vous voyez sur son affiche pour
sa participation à l'élection présidentielle de 2024, il indique Jos Union Libertad Bitcoin. Alors c'est vraiment une punchline, on va dire, et c'est vraiment un effet d'annonce, le fait de mettre Bitcoin ici. Mais c'est intéressant, et puis forcément, lui, Bukele est un crypto convaincu, ça je pense que personne ne pourra dire le contraire là-dessus. Mais c'est marrant du coup qu'ils mettent ça derrière 3 mots forts quand même. Dieu, union, liberté, et il met Bitcoin. Juste après liberté en plus. Moi personnellement j'associe le Bitcoin aujourd'hui à une certaine liberté. Donc voilà, c'est toujours mignon et c'est intéressant ce genre de petits clins d'œil. On verra du coup ce qu'il en est. Est-ce que du coup les gens vont voter pour lui par la suite en 2024? Est-ce qu'ils sont satisfaits? On verra. Autre chose, on l'a pas mis ici, mais il y a du coup une carte crypto qui a été mise en place en Argentine. D'accord ? À savoir que l'Argentine aujourd'hui c'est quand même l'un des pays qui est le plus touché par l'inflation. Il y a 80% d'inflation sur leur monnaie. Donc ça aussi c'est vraiment une image et un message pour lutter contre ça. La solution, c'est peut-être le Bitcoin. À voir maintenant par la suite, parce que Bukele a quand même, si on prend l'exemple du Salvador, Bukele a essuyé beaucoup de critiques. Il y a beaucoup d'autres pays du coup qui essayent de lui mettre des bâtons dans les roues. Forcément, c'est pas forcément dans leur bon pour eux que d'autres pays utilisent du coup cette technologie et puissent par la suite émerger. Donc vraiment à suivre. Et la dernière petite news, on en parlait du coup sur notre Twitter également, c'est Paris Hilton qui s'associe avec Sandbox, en tout cas Sandbox qui s'associe avec Paris Hilton, avec comme but ici du coup de construire sa villa afin d'y faire des événements divers. Donc ça peut être inviter d'autres artistes pour faire un concert ou des spectacles. Donc voilà, comme on l'a dit, c'est toujours bon pour la démocratisation. Après, on pense qu'on veut de la personne, de Paris Hilton. J'ai pas spécialement d'avis là-dessus. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours un grand nom qui va permettre de faire entendre, de faire parler de Sandbox, qui est du coup un très très bon projet crypto-monnaie. Alors, comme promis, maintenant on fait des analyses graphiques. On commence par le Chiliz. On en a parlé sur les infos. On disait qu'il y a eu pas mal d'infos intéressantes. Il y a également eu le fait que Messi est en train de tourner le prochain clip de promotion de Socios. Donc c'est plein de choses intéressantes qui sont en train de se passer. Et d'ailleurs, mea culpa, la date de l'émission sur le Chiliz sera mardi et non, comme j'avais dit, vendredi prochain, donc mardi 30 à 17h, soyez au rendez-vous. Le Chiliz, lui, niveau graphique, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il a rebondi, ou en tout cas il a travaillé un peu en dessous ici du second QG des acheteurs. Et là, il est du coup en train de monter depuis le 27 juin, avec d'ailleurs sur ce début de semaine, on l'a aujourd'hui mercredi soir, il a une très très belle bougie verte pour l'instant qui est en train de casser une trendline ici baissière. Donc à voir si on clôture au-dessus ici. Après il y a le QG des vendeurs à aller chercher un peu plus haut, il y a un premier niveau à 0,28. Mais c'est intéressant, quoi qu'il arrive, si jamais vous rentrez sur ce projet, là c'est peut-être un peu tard, il faudra attendre un retracement. Pourquoi pas un retracement qui reviendrait du coup rechercher ici le second QG des acheteurs. Mais c'est vraiment très intéressant. Au niveau des moyennes mobiles, du coup là il est en train de casser la bougie qu'on est en train de faire, là, qu'on est en train d'imprimer, elle est en train de casser la MA50. Donc vraiment si on clôture au-dessus, c'est plutôt très intéressant pour encore aller voir plus haut. Et on a les bandes de Bollinger qui étaient plutôt sans volatilité depuis un petit moment maintenant, qui commencent à s'écarter vers le haut. Donc il y a quand même pas mal de points convergents qui nous montrent que le prix a envie d'aller un peu plus haut. Du côté du BTC, il y a mine de rien des choses qui me permettent de dire qu'on va au moins aller rechercher les 25 000 $. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un canal ascendant ici, matérialisé avec les pointillés jaunes. On a rebondi
au mois de juin sur le second QG des acheteurs, d'accord. On l'est revenu après plusieurs fois ici sur cette trendline, l'a testé, on est encore sur ce niveau-là, et on a la MACD 0 retard ici, qui commence à croiser vert. Donc, il y a quand même des signes positifs. On a la MA7, on est en train de rebondir là-dessus. Si on clôture un peu au-dessus et qu'on va aller chercher plus haut, on ira vraiment chercher au moins les 25 000 $. Donc voilà, ça c'est vraiment des petits moves à court terme. On est quand même très plat. Il se passe pas grand chose depuis un petit moment. Si on voit un weekly, vous voyez là, on peut pas dire qu'il y a énormément de volatilité depuis le mois de juin. On a eu la grosse baisse, on est en train un peu de latéraliser. Pourquoi pas aller rechercher ici le gros support du coup qui est maintenant une résistance, qui est également une zone instit, avant de revenir encore tester une deuxième fois le QG des acheteurs, donc un petit truc comme ça. Donc là on viendrait casser à la baisse ici cette trendline jaune, pour après du coup faire un joli W comme ça, et pourquoi pas à l'hiver du coup 2023 ou à l'hiver 2022 du coup début 2023 aller chercher plus haut, retrouver les 43 000 $, et après encore chercher plus haut. Après on peut encore aussi, et ça c'est une autre possibilité, c'est-à-dire revenir chercher le QG des acheteurs et du coup poser un bottom ici, mais après latéraliser pendant quelques temps et repartir une fois que le halving sera passé. Le halving, qui je rappelle aura lieu en mars 2024, aux alentours de mars 2024. Mais ça, on n'est pas des devins, d'accord. Nous, on regarde juste les prix et c'est le marché qui nous dira et qui nous montrera ce qu'il veut faire. Au niveau de l'Ethereum, je le trouve un peu plus en avance par rapport au Bitcoin, parce que si on regarde ici le Bitcoin, vous voyez les bougies daily, parce que là, sur l'Ethereum, là-bas, je suis en daily, vous voyez, les bougies montrent beaucoup moins de force. Alors que sur l'Ethereum, elles sont un peu plus impulsives. On l'a retourné ici à 1693 $. D'ailleurs, allez voir sur le Twitter, on a fait un suivi intraday d'un trade, en 1 heure du coup. Et le point à casser était celui-ci, à 1648 $. D'ailleurs, si on va voir, à 1648 $. Vous voyez, le point à casser, on est venu ici faire un petit test au-dessus, puis on l'a retracé par le bas, et enfin là on est en train de repartir par le haut. Prochain arrêt 1722 $. Chose intéressante, alors là c'est moins intéressant parce que sur Twitter on l'a fait vraiment le suivi en direct, et il n'y a rien de plus, au niveau terme de pédagogie, il n'y a rien de mieux que de faire le suivi en direct, parce que là c'est après coup, donc vous pouvez me dire oh, mais là c'est facile 20. Peut-être, mais du coup, on l'a cassé par le haut, on l'est venu retracer, on l'a rebondi pile sur la MA50 horaire, pour après aller repartir. Et là, depuis, on joue sur la MA07. Par contre, attention, on a en horaire, en unité 1 heure, du coup, on a la MA200 qui va sûrement faire office de barrage, en tout cas, on aura sûrement un travail à 1700 $, donc qui correspond à peu près au niveau que je vous ai dit juste avant. Voilà, on a également la MACD 0 retard là qui est en train de croiser vert, donc pourquoi pas aller retrouver les 2000 $ d'ici quelques temps, peut-être pour le merge. Est-ce qu'on aura un buy the rumor et sell the news? The rumor est arrivé ici à peu près au 13 juillet, on est sur une phase ascendante depuis, donc pourquoi pas aller rechercher encore les 2000 $, jusqu'à peu près du coup le 15 septembre, ou même un peu plus, donc j'ai des vendeurs weekly à 2200 $, pour après du coup une grosse vente. Voilà, comme toujours, attention, nous on observe et c'est le marché qui va décider ce qu'il fait, d'accord? C'est pas nous qui sommes maîtres de ça. Autre chose, et ce qui fait aussi que pour l'instant le Bitcoin ou l'Ethereum ne peuvent pas vraiment encore aller plus haut, même si ils ont certainement envie d'aller plus haut, c'est le dollar index qui est toujours très très fort. On est à 108 actuellement. Alors on l'a eu, est-ce qu'on est sur le top? On est quand même très perpendiculaire, on est vraiment sur une montée parabolique. Comme on l'a souvent dit, on ne rentre pas dans un marché qui est parabolique comme ça, qui monte comme ça, comme on n'achète pas un couteau qui descend. On attend que ça
ça latéralise un peu. Là, l'indice dollar semble latéraliser un petit peu. Est-ce qu'il va encore latéraliser un peu avant de vraiment redescendre? C'est à surveiller. En tout cas, pour l'instant, les investisseurs sont du coup en risk-off et restent entre guillemets protégés sur l'indice du dollar qui est vraiment très fort. C'est aussi pourquoi aujourd'hui l'euro USD prend une claque, l'euro contre le dollar. Donc c'est quelque chose à suivre parce que c'est quelque chose qui est important. Le jour où vous verrez l'indice du dollar redescendre et revenir à des niveaux on va dire plus décents, si on peut dire ça, par exemple ici à 100 ou encore plus bas ou à 94, ça voudra dire que les investisseurs retirent du dollar, reprennent des dollars et les réinvestissent dans les actifs à risque, donc SP500, Nasdaq et crypto-monnaies. Donc voilà, c'est tout et c'est déjà bien en tout cas pour ce qui est des analyses graphiques. Et maintenant, je vous laisse avec le clou du spectacle. On y va. D'abord, merci pour toutes ces news 20. Décidément, il se passe toujours des choses incroyables dans notre univers crypto. Avant toute chose, on vous prie de noter que les différentes façons de déterminer un TP, donc une zone de profit, qui vont être évoquées après, sont combinables et également utilisables sur plusieurs unités de temps suivant votre profil. Pour nos différents exemples, nous allons utiliser l'unité de temps weekly, une bougie égale à une semaine, car nous trouvons que c'est la plus pertinente pour un investissement moyen-long terme, mais encore plus pour un auditoire en apprentissage. La première méthode pour déterminer un profit, ça va être les prix psychologiques. Comme les achats du quotidien, l'esprit humain est attiré par les chiffres ronds. Si nous prenons l'exemple du Bitcoin, on est tous d'accord pour dire que le prix des 100 000 dollars est un chiffre important et une zone clé. Donc on va tout de suite se le mettre sur l'écran. On appelle ça un chiffre psychologique. Les chiffres 1, 5, 10 ou encore 100 en sont également. Pour la prise de profit, étant donné que ces chiffres attirent les gens, vous vous doutez bien qu'un grand nombre de particuliers ont programmé des ventes à cet endroit. Encore plus les grandes institutions qui travaillent avec des robots de trading où il est plus facile de programmer des chiffres ronds. De notre côté, on va privilégier une prise de profit juste en dessous. Par exemple, pour le Bitcoin, on va reprendre notre exemple ici du chiffre psychologique à 100 000. Nous, on va se positionner par exemple à 98 459. Ou alors à 96 158. Alors ici, c'est fait à main levée, bien sûr. Normalement, c'est plus précis, mais c'est pour donner un exemple que le fait de se mettre à 100 000, beaucoup auront anticipé et se seront positionnés juste en dessous. C'est sûr qu'avec cette méthode, on ne maximise pas le profit à fond, bien sûr le profit théorique, en sortant un peu plus tôt, mais au moins, on va se protéger au mieux d'une éventuelle vente massive suite à une grosse prise de profit d'autres investisseurs. Maintenant, on va regarder un exemple concret ici avec crypto.com. Sur la ligne jaune, on voit le seuil symbolique des 1 dollar et on se rend compte que le cours s'est arrêté juste avant, juste sous les 98 centimes. On pourrait prendre un autre exemple avec le Chiliz. Le Chiliz, la ligne jaune, même chose, c'est la barre symbolique du dollar. Et lui, en 2021, il s'arrêtait juste au-dessus des 98 centimes. On se rend compte vraiment que à l'approche de cette zone psychologique, c'est le moment de sortir et vraiment ne pas aller pile sur les chiffres ronds car d'autres sont positionnés en dessous. La seconde méthode pour déterminer une zone de profit, ça va être d'utiliser l'outil que l'on a vu précédemment, c'est le Fibonacci. Alors maintenant qu'on a vu son utilisation, on va se tracer un Fibonacci en prenant le point le plus haut et le point le plus bas. On se rappelle qu'on avait préparé des zones d'extension. On a ici notre ratio d'or, comme on l'avait vu ensemble, que l'on va matérialiser par un petit rectangle. Hop.
là c'est vraiment notre ratio d'or avant la TH que l'on a vu à 1. On est toujours sur l'exemple du Chili's avec son fameux prix psychologique sous les 1$. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'avec nos zones d'extension, on pourrait avoir une première prise de profit si la TH est dépassée, parce que cette fameuse zone est une possibilité de zone de profit. Ensuite, on va aller localiser nos extensions 1.618, 2.618, etc. Et on va coupler avec ce que l'on vient de voir précédemment, à savoir se positionner un petit peu en dessous et éviter les prix psychologiques. Dans cet exemple-là, où notre zone d'extension de 1.618 arrive à 1.537, on pourrait se positionner un petit peu en dessous, donc à 1.51, et faire attention à ce prix psychologique du 1.50. Donc par exemple, aller chercher à peu près 1.48 ou 1.49. Ça, ce serait une bonne manière de se positionner en couplant justement tout ce que l'on vient de voir précédemment. On va délimiter ça par un petit carré. D'autres indicateurs qui pourraient nous aider à prendre des prises de profit, ce serait, si on se remet sur les graphiques, voir par exemple les moyennes mobiles. On a déjà parlé des moyennes mobiles. On voit sur le graphique la ligne jaune, la ligne rouge et la ligne verte. Comment savoir laquelle est laquelle? On va aller directement dans l'indicateur et voir que la moyenne mobile 1, la verte, c'est la moyenne mobile 7. De la rouge, c'est la moyenne mobile 20 périodes. Et la jaune, des 50. Étant donné qu'on est en weekly, pour la jaune, c'est la moyenne mobile des 50 dernières bougies en weekly. Et suite à l'utilisation de cet indicateur, il y a certaines stratégies qu'on peut utiliser. Par exemple, si le croisement de la MA7, donc celle qu'on a vue la verte, et de la MA20, la rouge, si la MA7 croise la MA20 par le bas, c'est un signe de baisse et ça peut inciter certains à prendre des profits en imaginant que par la suite on va avoir un scénario baissier. Il y a également un autre indicateur qu'on peut utiliser, celui qu'on a vu ensemble, c'est les bandes de Bollinger qui peuvent servir. On peut par exemple se dire que lorsque le prix atteint le haut de la bande de Bollinger, ça se rapproche d'un retracement et d'un scénario baissier. On peut voir un exemple ici. Lorsque le haut de la bande de Bollinger a été touché et même dépassé, par la suite, lorsqu'on est rentré à l'intérieur des bandes, hop, scénario négatif. Au sens inverse, lorsque le bas a été touché, on peut assister à un retour vers le haut. C'est vraiment un indicateur pas à prendre en tant que tel, c'est-à-dire que si la bande est dépassée par le haut, alors ça va descendre vers le bas. Il faut vraiment coupler à d'autres indicateurs et d'autres informations pour pouvoir prendre des décisions et prendre des profits. Eh ben juste merci CG pour toutes ces infos. Bien entendu, il convient d'approfondir encore un peu plus cela, mais vous avez au moins les premières bases. Quand vous déterminez vos zones de profit, il est important de mettre en place des ordres automatiques, c'est-à-dire une action qui entraînera automatiquement la vente de X% de vos tokens au prix que vous aurez déterminé initialement. Pourquoi ? Tout simplement car vous verrez que la psychologie humaine a tendance à croire que l'on peut toujours aller plus haut. Dans les faits, oui, mais dites-vous bien une chose, si vous prenez des profits, vous faites partie des gagnants. Si on reprend l'exemple du BTC à 100 000 $, et vous ne prenez pas de profit à 99 500, si le BTC continue plus haut, par exemple à 105 000 $, vous vous direz « Super, heureusement que je n'ai pas coupé ma position ». Mais si vous n'avez pas été capable de prendre des profits à 99 500, parce que vous pensiez que le prix irait plus haut, alors posez-vous cette question. Pourquoi seriez-vous capable de couper à 105 000 $? Là, votre esprit à 105 000 $, il vous dira sûrement « Allez, encore un peu, il va aller à 110 ». Et peut-être que là, à 109, le BTC nous fera un retracement jusqu'à 90 000 $. Et vous gagnerez donc moins que sur votre zone initiale. C'est
Le travail le plus compliqué. Allez contre votre psychologie, allez contre vos émotions. Un conseil, planifiez et agissez froidement. Et au-delà de ça, il peut y avoir tout simplement le cas de figure où, pendant la nuit, il y a une grosse poussée du prix. On sait que le marché est fortement manipulé par les plus riches. Et s'il y a un ordre de vente automatique, dès que le prix va atteindre une zone, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, vente, il y aura. Si vous faites vos ventes manuellement, il est possible de passer à côté d'opportunités comme celles que l'on vient de voir. C'est un moyen de s'assurer des profits sans s'en rendre compte. En espérant que ces informations vous seront utiles pour des gros profits dans les mois ou les années à venir, ciao la LTN Team!